Aujourd'hui, je vais vous parler des agendas papier et numérique pour les enfants qui ont un trouble 10 et TDAH. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsan. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH pour trouver leur propre stratégie d'apprentissage, pour avoir plus confiance en eux et pour avoir plus d'autonomie. Alors, j'ai sélectionné 3 agendas papier et un agenda numérique. 2 agendas sont notifiés 10. Alors, on va aller sur le premier. Donc là, on va un petit peu feuilleter et je vais vous donner mon avis. Hop, alors. A priori, donc, l'agenda se présente comme ça. Alors, ce premier agenda, pour chaque mois, apparemment, il y a une couleur qui est bien spécifique. Donc, ça, c'est bien pour le repérage visuo-spatial. Ensuite, on retrouve en fait la semaine sur une bande, donc là, lundi, mardi, etc. Ensuite, alors les vacances qui sont marquées, c'est peut-être pas hyper important, bien que, mais bon. Ce qui est important et ce que je ne vois pas forcément très bien dans cette visualisation, c'est ce qu'il y a marqué sur les côtés. Alors, on va voir si la deuxième page est un petit peu plus détaillée. Alors, donc, a priori, on a la moitié d'une semaine sur une page. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Ensuite, donc, chaque matière a une case. Donc, c'est à l'enfant, en fait, de marquer les matières. Donc, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez bien aéré. L'enfant devrait pas trop se perdre, sauf s'il se trompe de jour. J'avoue que je préfère les agendas où il y a un jour par page. Voilà, on va passer au deuxième agenda. Alors, le deuxième agenda, c'est celui-là. Pareil, estampillé 10. Alors là, donc, il y a de la même manière que sur le premier, on va dire à peu près 3 jours donc sur une page, enfin sur 2 pages regroupées. Alors, ce qui est pas mal là, c'est que on a par rapport au premier les matières. Donc là, il y a français, maths, langue, etc. Et donc l'avantage en plus, c'est que on peut avoir des couleurs et donc on peut mettre ces mêmes couleurs sur les cahiers. Donc c'est un bon repérage. Voilà. Ensuite, je suis pas sûre que les cases suffisent à remplir enfin, tout l'exercice qu'il faut faire, enfin tous les devoirs. Voilà. Donc voilà, c'est mon seul bémol par rapport à celui-là. On va passer au troisième agenda. Alors, le troisième agenda, c'est celui-là. Donc, il s'appelle Mon agenda malin. Donc, celui-là, pareil. Alors, celui-là, on a toute la semaine sur les 2 pages. Donc, c'est peut-être un petit peu beaucoup. L'avantage aussi, c'est que là, on a en fait les matières pareilles qui sont avec des couleurs, donc ça c'est plutôt positif. Enfin, on va passer à l'agenda numérique. L'agenda numérique, vous pouvez le télécharger sur Cartable Fantastique, mais en fait, vous pouvez aussi le faire sur OneNote. Donc OneNote, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose de gratuit que vous pouvez mettre sur les ordinateurs. Donc pour ceux qui sont équipés, c'est quand même assez pratique. Donc vous pouvez créer un onglet par mois, donc septembre, octobre, novembre, etc. Et ensuite donc mettre donc les jours sur le côté. Donc vous voyez là sur le côté. Donc l'avantage de télécharger sur le Cartable Fantastique, c'est que c'est déjà préparé. En plus, vous avez un onglet où vous pouvez mettre l'emploi du temps de l'enfant avec les bonnes couleurs pour les matières. Ensuite, donc, l'avantage aussi, c'est que on a, et ça j'avoue que c'est pas mal, on a une page par jour. Donc ensuite, c'est à l'enfant de marquer maths, français, etc. Et là, vous voyez à ce niveau-là, il peut très bien cocher pour savoir si ça a été fait ou pas. Donc voilà, c'est assez bien fait pour les ordinateurs, donc ça peut être quelque chose d'assez utile. Moi, ce que je reprocherais aux agendas papier, c'est que il n'y a pas en fait un jour par page. Donc l'enfant peut en fait mélanger
les jours et donc ne pas mettre les exercices ou les devoirs sur le bon jour. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des agendas qui existent sur le marché en version papier et puis aussi en version numérique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.